remercie le Seigneur qui m'accorde encore cette fois d'être parmi les orateurs d'Impact Conférence. Et je remercie le pasteur Ivan ainsi que maman Maude pour votre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment et je salue toute la famille ICC de par le monde. Soyez abondamment bénis et je salue tous les frères et sœurs qui vont suivre ce message. Que Dieu soit glorifié. Notre thème pendant cette conférence est inébranlable. Inébranlable. Et pour ma part, je parlerai de Joseph, l'inébranlable. Joseph, l'inébranlable. Nous lisons 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit: « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Deuxième passage, Genèse 50, versets 22 à 26. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et pour comprendre tout le message, je vous prierai de lire Genèse 37, 38, 39, 45, 40, 41, 42 jusqu'à 50. Donc de Genèse 37 à Genèse 50, 13 chapitres. Ce n'est pas beaucoup, c'est un devoir à domicile. Voici comment je définis inébranlable. Être inébranlable, c'est tenir ferme en dépit des temps et des circonstances. C'est tenir ferme en dépit des combats, des luttes. C'est tenir ferme en dépit des épreuves. Aussi inébranlable, c'est le fait de bien finir, pas de bien commencer, de bien finir. Il ne faut pas seulement bien commencer, mais il faut bien finir. Celui qui ne finit pas bien n'est pas inébranlable. Bien finir, c'est le fait de garder la foi jusqu'au bout. Commencer dans la foi et mourir dans la foi. Commencer dans la foi et être enlevé par la foi, débuter dans la foi et finir dans la foi. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Joseph. Joseph a commencé dans la foi et il est mort dans la foi. Il avait 110 ans et c'était un homme de foi jusqu'au bout, de sorte qu'il avait prophétisé sur sa mort et même sur ce qui arrivera après sa mort, que viendrait Moïse qui sortira Israël de l'Égypte, et il avait demandé qu'on puisse sortir ses eaux et c'est ce que Moïse avait fait. Il est sorti avec les eaux de Joseph. Commencer dans la foi et finir dans la foi, différemment de Salomon, différemment du sacrificateur Élie, différemment de Samson qui ont mal fini. Donc Joseph est un exemple d'un homme inébranlable. Mais quand on parle d'un homme inébranlable, c'est un homme qui est passé par des épreuves, un homme qui est passé par des luttes, par des combats, par des maladies, par des tentations, par des choses qui ont tout fait pour le détacher de Dieu, mais en dépit de cela, cet homme est resté fidèle à Dieu. C'est pourquoi je parle de Joseph. Et Joseph a connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, beaucoup de luttes, beaucoup de combats, mais en dépit de cela, jusqu'à 110 ans, Joseph était un prophète. Joseph pouvait connaître le futur. Il était connecté à Dieu. Il pouvait connaître le plan de Dieu. Joseph a connu ce que j'appelle les blessures des frères. Il a été jalousé par ses frères parce que Dieu
lui avait révélé le futur, qu'il allait être plus grand que ses frères, aussi parce qu'il était aimé par Jacob plus que ses frères. C'était l'enfant préféré, il avait une grande destinée, il avait des songes et les douleurs qui viennent par des frères et sœurs en Christ. Lorsque Dieu t'éprouvera et lorsque tu auras des luttes dans ta vie, sache ceci, que tes combats ne viendront pas seulement des païens, tes combats ne viendront pas seulement des démons et du diable, tes combats proviendront aussi des frères et sœurs en Christ. C'était ses propres frères. Judas était son frère, Ruben était son frère, et ceux-ci l'appelaient le faiseur de songes. Il se moquait de ses rêves, il se moquait de ses prophéties, il enviait la position privilégiée qu'il avait dans le cœur de son père, des luttes qui viennent des frères, des luttes qui viennent des enfants de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent le chemin de la foi parce qu'ils sont étonnés que leurs blessures proviennent de la famille, proviennent de leurs frères en Christ. Mais sache, mon frère, lorsque tu veux être inébranlable, tu dois être capable d'accepter toute souffrance et accepter de persévérer en dépit de cela, que cela provienne de ta famille charnelle, provienne de ta famille spirituelle. Tu dois continuer. Joseph a été blessé par ses propres frères dans la chair, mais aussi ses propres frères spirituels, parce qu'ils avaient la même foi. Les blessures ne viennent pas que de l'extérieur, les blessures proviendront également de ta propre famille, proviendront des personnes qui parlent en d'autres langues, qui prophétisent, qui lisent la parole. Et beaucoup de gens disent: j'abandonne la foi parce que comment un homme rempli du Saint-Esprit peut me blesser? Comment est-ce que mon pasteur m'a blessé? Comment est-ce que des gens qui disent prier m'ont blessé? Comment mon père m'a blessé? Mon frère m'a blessé? Je ne pouvais pas comprendre que mon propre mari puisse me blesser. Non, dans le chemin de ta destinée, il y aura les blessures des frères, les blessures des personnes qui étaient supposées t'aimer, mais qui te feront mal. Et souvent, mes frères et sœurs, nous sommes aptes à accepter les blessures des païens, les blessures des étrangers, mais souvent, nous n'acceptons pas les blessures des personnes qui nous sont proches, des personnes qui étaient supposées nous aimer. Mais sachez que sur le chemin de la destinée, il n'y aura pas que des blessures étrangères, mais aussi des blessures qui proviennent des personnes qui nous connaissent très bien et qui devaient nous aimer. Il a été blessé, pas seulement par ses propres frères, mais il a été vendu par les païens à Potiphar, parce que lorsque on l'a jeté dans le trou, la Bible nous dit que les Ismaélites l'ont pris et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu à Potiphar. Les blessures qui viennent des païens, les Ismaélites ont vendu Joseph aux Égyptiens. Il a été blessé par ses frères, il a été aussi blessé par des païens. Sur le chemin de ta destinée, des incrédules te feront mal, des athées te feront mal, des hommes te combattront parce que tu as l'onction, des hommes te combattront parce que tu as la foi, des hommes te combattront parce que tu as une grande destinée, des hommes ignorants de Dieu te combattront parce qu'ils ne comprennent pas ta communion avec Dieu. Mais tout cela fait partie de ta formation, tout cela fait partie de ton perfectionnement, tout cela fait partie des choses que Dieu va utiliser pour t'affermir. Des blessures des frères et des blessures des Ismaélites, des blessures de Ruben et des blessures de Potiphar, des blessures des hommes que tu as aimés et des hommes qui ne te connaissent pas. Il a été jeté dans un trou par ses frères et il a été aussi vendu par les Ismaélites. Et lorsqu'il devient serviteur dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que tout ce qu'il faisait réussissait, prospérait, de sorte que la femme de Potiphar a remarqué qu'il était beau et a commencé à le tenter. C'était un harcèlement. Pas d'un jour, pas de 2 jours, mais cela a duré très très longtemps et Joseph a dit non et il s'est retrouvé en prison de l'injustice. Il dit non à une femme et il se retrouve en prison. Il fallait que cette femme aille en prison, mais c'est lui qui va en prison. Sur le chemin de ta destinée, pour que tu deviennes inébranlable, tu connaîtras des injustices. C'est toi qui as raison, mais c'est toi qui es puni. C'est toi qui dis la vérité, mais c'est toi qui es rejeté.
C'est toi qui crains Dieu, mais c'est toi qui es traité comme un païen. C'est toi qui as dit non, mais c'est toi qui finis en prison. Tu dois persévérer, tu dois continuer, malgré les injustices. J'aimerais parler à toutes les personnes qui subissent des injustices. Tu as refusé de voler, on t'a chassé de l'entreprise. Tu as refusé de donner ton corps à un homme, il refuse de t'épouser. Tu as refusé d'entrer dans la corruption et tu as perdu le poste. Tu as dit la vérité et tu as perdu tes amis. Tu vis dans l'intégrité et tout le monde te rejette. Persévère, même si la femme de Potiphar te jette en prison. Elle n'a pas jeté ta destinée, elle n'a pas jeté les promesses, elle n'a pas jeté la promesse. Et la promesse de Dieu te poursuivra, même dans la prison, car Dieu est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Rejeté par ce frère, rejeté encore par Potiphar, il est allé de blessure en blessure, d'épreuve en épreuve. C'est comme ça que Dieu rend les hommes inébranlables. Dieu rend les hommes inébranlables au travers de la souffrance. Dieu rend l'or pur au travers du feu. C'est au travers de tes souffrances que Dieu va t'affermir et va te rendre parfait jusqu'à te rendre inébranlable. Ne rejette pas ta souffrance parce qu'elle fait partie de ta destinée. Ne rejette pas tes épreuves, elles font partie des instruments qui doivent faire de toi l'homme que tu dois devenir. Il a été chassé loin de ses frères, il a été mis en prison parce qu'il a dit non à une femme. Et lorsque encore il va dans cette prison, il donne une prophétie à un homme, les chansons du roi. Et lorsque cette prophétie s'accomplit, les chansons l'oublient. Il manifeste de l'ingratitude. Il prophétise sur les chansons. Et c'est que Dieu lui a révélé s'accomplit. Il interprète son songe et les chansons l'oublient. Lorsqu'il est dans la gloire, il oublie son frère Joseph qui est en prison, son camarade de prison, celui qui était là pour lui expliquer les songes. Tu as aidé des hommes et ces hommes sont devenus grands. Ces hommes t'ont oublié. Tu as prié pour des hommes, ils sont devenus grands et ils t'ont oublié. Tu as fait des choses pour certaines personnes en secret et ces personnes t'ont oublié. N'abandonne pas l'amour, persévère, continue à croire en Dieu, car que les hommes te disent merci ou pas, il y a un Dieu fidèle au ciel. Je répète, que les hommes te disent merci ou pas, il y a un Dieu fidèle au ciel. Et si les chansons t'ont oublié, l'Éternel ne t'a pas oublié. Si les chansons t'ont oublié, l'Éternel ne t'a pas oublié. Et si les hommes sont ingrats, l'Éternel n'est jamais ingrat, car les chansons n'est pas Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et continue à te connecter à lui et sa parole finira par s'accomplir. Déçu par ses frères, déçu par Potiphar, déçu par les Ismaélites, déçu par les chansons, il est allé de coup en coup, il est allé d'épreuve en épreuve, mais cela faisait partie du plan. Quel plan? Le rendre inébranlable. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et la Bible dit ceci: lorsque il a eu l'occasion, mes frères, de se venger, parce qu'après qu'il soit sorti par la grâce de Dieu de la prison et qu'il soit devenu ministre, ses frères sont venus en Égypte parce qu'ils avaient faim et il était devenu fort, il était devenu puissant, il pouvait se venger, mais au lieu de se venger, il a décidé de pardonner. Il avait une tentation, se venger, la tentation de se venger, la tentation de rendre le mal pour le mal, la tentation de mettre aussi ses frères en prison, de les jeter aussi dans un trou pour qu'ils ressentent ce qu'il avait senti. Mais il a refusé le chemin de la haine, il a refusé le chemin de la méchanceté et il est resté attaché à l'amour, pardonnant des personnes qui étaient prêtes à le tuer. Joseph est resté dans l'amour et lorsqu'il est devenu encore puissant, il n'a pas eu 2 femmes, il n'a pas eu 3 femmes parce que c'était un fils d'un polygame. Jacob, son père, était polygame, mais jamais vous ne lirez dans la parole que Joseph était devenu polygame. Il était sorti de ce lien de polygamie, alors qu'il devait dire je vais faire comme mon père, d'ailleurs je suis plus riche que mon père, mais en dépit du pouvoir, de la puissance qu'il avait reçue, il est resté fidèle à sa femme. Il avait épousé une égyptienne, il n'a pas dit maintenant je vais épouser une juive, il est resté fidèle à sa femme. Il a vaincu
vaincu l'adultère, il a vaincu la polygamie, il a vaincu les liens de famille, il a vaincu la malédiction familiale. Il a été différent de son père et mieux que son père, car jamais Joseph n'a menti et jamais Joseph n'a eu une deuxième femme. Alléluia, alléluia. Et il savait, étant un prophète, Joseph avait une preuve. Il est allé esclave en Égypte et il a fait prospérer ses frères qui l'ont rejoint. Et ces gens ont commencé à bénéficier de sa communion avec Dieu. Et il a pu voir en esprit qu'il allait mourir et jamais n'allait expérimenter la promesse faite à Abraham. Mais il ne meurt pas attristé, mais il meurt prophétisant. Il a vaincu la tristesse, il a vaincu cet esprit qui nous pousse à dire Dieu, tu m'as déçu, je me suis battu mais je n'ai pas vu. Mais non, il est heureux de mourir sachant que la promesse s'accomplira, même pas dans sa vie mais dans la vie des autres. Et alors il donne des os, non pas sur sa chair mais des os sur des ordres sur ses os. Même si je n'expérimenterai pas sa promesse, mais qu'au moins mes os puissent expérimenter la promesse. Même si vous allez expérimenter la promesse, mais que mes os, il n'est pas mort attristé. Jusqu'au bout, il a gardé la foi. Jusqu'au bout, il a gardé le respect de Dieu. Il est resté fidèle, attaché à Dieu jusqu'au bout, 110 ans prophétisant sur la sortie d'Israël et demandant que ses os puissent sortir avec eux. Comment un jeune homme peut atteindre cette dimension? Mes frères, il n'y a pas de secret dans les choses, il n'y a pas plutôt de hasard dans la vie chrétienne ou dans la marche avec Dieu. Lorsque tu vois un homme vivre d'une certaine manière, sache toujours, mon frère, qu'il a des secrets avec Dieu. Il a des choses que Dieu lui a enseignées. Il a des choses qu'il connaît. Il a des choses qu'il appréhende. Il a des choses qu'il maîtrise. Il a des choses que Dieu lui a enseignées. C'est pourquoi n'aime pas les résultats d'un homme, mais cherche à découvrir c'est comment, c'est quand et c'est pourquoi. Cherche à découvrir les clés qui engendrent les conséquences. Comment un jeune homme qui est parti jeune dans un pays étranger a pu garder la foi, garder l'amour? Comment il a pu faire? Quel était le secret de ce jeune homme? Comment il était inébranlable face à la tentation d'une belle femme, inébranlable face à la haine, au rejet, à l'envie, à la jalousie, inébranlable face à la tentation de faire comme son père, inébranlable face à la haine, la colère, inébranlable face à la rancune? Comment il a fait pour continuer à être fidèle à Dieu? Joseph, qu'est-ce que tu as fait? Voici, mes frères, la Bible nous dit ceci dans Genèse 50, versets 19 à 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, je prendrai soin de vous, vous mes ennemis, vous qui m'aviez vendu, vous et vos enfants. Et il les consola, il consola ses ennemis en parlant à leur cœur. Et Hébreux 11 verset 22 nous dit, c'est par la foi que Joseph mourant plutôt, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Le premier secret de Joseph, c'était l'amour de Dieu. Il avait un tel amour qui venait de Dieu qu'il pouvait pardonner. Lorsque ses frères viennent devant Joseph en train de trembler, parce qu'il a le pouvoir, lorsqu'il était faible, ils l'ont jeté dans un trou. Maintenant, c'est lui qui est fort. Et eux, étant des personnes méchantes, s'attendaient à ce que Joseph se comporte comme elle. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, je peux le tuer. Mais il a fait une lecture et il a refusé de tuer. Il dit ceci, soyez sans crainte, car je ne suis pas à la place de Dieu. Il a fait la lecture qui n'était pas Dieu. Joseph savait qu'un homme ne se venge pas.
Mais un homme aime et pardonne. Joseph avait la révélation qu'un homme n'est pas Dieu. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Il avait une lecture correcte de Dieu et de sa relation avec lui, qui ne devait jamais prendre la place de Dieu, même s'il était devenu premier ministre, même s'il avait le pouvoir. Cela l'a aidé à aimer et à pardonner. Lorsque les épreuves te volent l'amour, tu n'es plus inébranlable, tu es ébranlé. Lorsque les blessures te volent le pardon, tu es ébranlé. Être fort, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement chanter. Être fort, c'est demeurer dans l'amour, dans les blessures. C'est demeurer dans le pardon, dans les déceptions. C'est ça, être inébranlable. On te blesse, mais tu aimes. On te blesse, mais tu pardonnes. On te blesse et tu dis, je ne suis pas Dieu pour me venger. Dieu me vengera, mais moi je dois pardonner. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, à toi le pardon et l'amour. Encore, il avait la révélation que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il dit, c'est que vous avez fait, le mal que vous avez prémédité, Dieu l'a changé en bien. Il m'a envoyé ici pour prendre soin d'un peuple nombreux. Il avait compris ceci, que lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Même le mal qu'on te fait partie du plan. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ceux qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ pensaient qu'ils faisaient leur propre volonté, alors qu'ils accomplissaient le plan de Dieu, parce que Jésus devait être crucifié pour ressusciter et sauver l'humanité. Ainsi, au lieu de voir les mains de ses frères, il a vu la main de Dieu. Au lieu de voir la haine de ses frères, il a vu le plan de Dieu. Au lieu de voir le plan de ses frères, il a vu le plan de Dieu. Au lieu de voir la méchanceté de ses frères, il a vu Dieu qui était capable d'utiliser les temps et les circonstances pour accomplir sa volonté, qu'il était capable même d'utiliser la jalousie de ses frères pour le conduire vers sa destinée. Lui voulait rester auprès de Jacob, mais le plan de Dieu n'était pas dans la maison de Jacob. Lui voulait rester là où il avait des songes, mais l'accomplissement n'était pas là où il avait des songes, car tu peux voir des songes à un endroit pour que ces songes s'accomplissent à un autre endroit, et ce sont les jaloux, les haineux qui te conduiront au lieu de l'accomplissement de la prophétie. Et c'était ça qu'il avait compris. J'avais des songes de grandeur, j'avais des songes que j'allais être un grand homme, mais je ne savais pas comment j'allais le devenir. Mais c'est votre haine, c'est votre jalousie, c'est votre rejet, c'est vos mauvais cœurs qui ont permis au plan de Dieu de s'accomplir. Alors je ne peux haïr l'instrument de Dieu pour ma bénédiction, je ne peux haïr l'instrument de Dieu pour ma destinée. Vous avez été des instruments de Dieu pour ma destinée. Joseph avait la connaissance du maître des temps et des circonstances. Joseph avait la révélation que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset que nous avons dans la Nouvelle Alliance, Joseph avait déjà la connaissance que Dieu était capable de se servir de la jalousie, de la haine pour élever un homme. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même cette pandémie, elle concourt au bien de l'Église. Alléluia. Le coronavirus concourt au bien de l'Église. Toutes choses travaillent dans un même laboratoire pour le bien des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont fait des grandes choses pendant le confinement, qui ont écrit des livres qui ne pouvaient écrire, qui ont sorti des clips qui ne pouvaient sortir, qui se sont concentrés davantage sur leur famille, se sont davantage concentrés sur leur spiritualité, se sont davantage concentrés sur leur corps afin de se reposer. Dieu a changé le mal en bien. Cette pandémie, Dieu l'a changé en bien. Je déclare, cette pandémie, Dieu l'a changé en bien. Aujourd'hui, toutes les églises ont compris la place de la technologie. Toutes les églises commencent à évangéliser sur Internet. Nous avons compris la puissance des médias. Lorsque tout allait bien, les églises n'avaient pas compris la puissance d'une caméra, la puissance du Wi-Fi, la puissance de l'Internet. Mais aujourd'hui, toutes les églises sont en train de prêcher. Lorsque tout allait bien, nous étions en train de négliger nos enfants, de négliger nos familles, en train de travailler. Mais tout le monde est rentré vers la famille et a pris soin de sa famille. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et Joseph avait cette révélation. Aussi, Joseph a décidé d'adorer au lieu de se plaindre.
Il pouvait se plaindre. Seigneur, regarde les prophéties que tu m'as données. Et je me retrouve dans un trou. Seigneur, regarde les prophéties que tu m'as données. Je me retrouve encore en prison. Regarde les prophéties que tu m'as données. Tu avais dit que j'allais être grand. Tu avais dit que mes frères allaient se prosterner devant moi. Même mon père et ma mère. J'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi. J'ai vu des gerbes se prosterner devant la mienne. Mais voilà que je me retrouve esclave. C'est ça ta parole, c'est ça ta parole. Et là encore je me retrouve en prison. C'est ça ta parole. Où est Dieu? Dieu. Non, Joseph a gardé la foi. Cela se révèle comment qu'il était demeuré un adorateur au travers des noms qu'il a donnés à ses enfants. Lorsqu'il a un enfant, il lui donne le nom. Dieu m'a fait oublier mes peines. Alléluia. Mes peines et toute la maison de mon père. C'est le nom qu'il a donné à son fils aîné Manassé. Il a dit Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et lorsqu'il a le deuxième fils Ephraïm, il dit quoi? Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'était un adorateur. Et lorsque même il parle à ses frères, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a changé le mal en bien. C'était un adorateur. Les hommes inébranlables, au lieu de se plaindre, adorent. Les hommes inébranlables, au lieu de murmurer, adorent. Les hommes inébranlables, au lieu de passer des nuits blanches en train de réfléchir, préfèrent adorer le Seigneur. Adore le Seigneur devant tes circonstances. Adore le Seigneur devant les oppositions. Adore le Seigneur dans la fosse au lion. Adore le Seigneur dans la fournaise de feu. Adore le Seigneur au milieu de la prison. Adore le Seigneur dans les ténèbres. Adore le Seigneur dans la contradiction. Adore le Seigneur malgré toutes tes difficultés. Démontre au diable que tu es un adorateur. Démontre à tes circonstances que tu es un adorateur. Démontre à la maladie que tu es un adorateur. Démontre à la pauvreté que tu es un adorateur. Démontre au temps et aux circonstances que tu es un adorateur. Manassé, Ephraïm, Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a rendu fécond. Alléluia. Et il a gardé la confiance en Dieu. Et nous l'avons déjà lu dans Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, en train de mourir, je ne sais pas si c'était de maladie, mais à 110 ans, je crois que c'était déjà de vieillesse. Il était fatigué, totalement fatigué. Mais sa foi n'était pas fatiguée. Alléluia. Son corps était fatigué, mais son esprit n'était pas fatigué. Son corps était fatigué, mais sa foi n'était pas fatiguée. Sa vue avait baissé, sa vue physique avait baissé, mais sa vie spirituelle n'avait pas baissé. En train de mourir, mais en train de voir. En train de mourir, mais en train de prophétiser. En train de mourir, en train d'annoncer le futur. À la fin de sa vie, mais en train d'annoncer le futur. C'était par la foi. C'était un homme qui avait confiance en Dieu. Joseph était un homme qui avait confiance en Dieu. C'est pourquoi il était inébranlable. Lorsque tu as peur, tu seras ébranlé. Lorsque tu doutes, tu seras ébranlé. Lorsque tu regardes au temps et aux circonstances et tu confesses les temps et les circonstances, tu seras ébranlé. Joseph a refusé de parler de sa fin, mais il a parlé du futur que Dieu va accorder, que Dieu emmènera Moïse à l'existence pour que Israël puisse sortir. Et lorsque Moïse est venu, on lui a rappelé les paroles de Joseph. Et ce que Joseph avait dit, Moïse l'a fait. Il est sorti avec les os de Joseph le prophète, l'homme qui est mort dans la foi, inébranlable jusqu'au bout. Il n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. Il n'a pas adoré les dieux de l'Égypte. Il n'est pas tombé dans la haine. Il n'est pas tombé dans l'aigreur. Il n'est pas tombé dans la tristesse. Il est demeuré un adorateur. Pourquoi? C'était un homme qui laissait Dieu l'affermir, l'enseigner et le fortifier. Alléluia. Un autre secret de Joseph, il avait l'esprit de service. Ça, c'est une caractéristique de Joseph qui me bénit et qui m'impressionne grandement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que Joseph était tout le temps un serviteur. Tout le temps un serviteur.
Même lorsqu'il a été jeté par ses frères dans un trou, c'est parce qu'il servait son père Jacob qui l'avait envoyé. Il servait son père et il est allé pour s'enquérir de la situation de ses frères. Il était au service de papa, il était au service de ses frères. Il était comme un médiateur entre son père et ses frères, entre ses frères et son père, comme Jésus-Christ. Et il est allé s'enquérir de leur situation. Et lorsque il se retrouve en Égypte, il est encore le serviteur de Potiphar. Et là, il ne travaille pas comme un esclave. Il travaille de tout son cœur, de sorte que Potiphar est béni au travers de lui. Et quand même il est jeté en prison, Joseph continue à servir qui? Les prisonniers. Et lorsque même il sort de la prison, il continue à servir Pharaon. Et lorsque ses frères viennent en Égypte, il continue à les servir à Goshen, de sorte même qu'il a dit: Dieu vous a envoyé, Dieu m'a envoyé vous précéder afin de prendre soin de vous. Je prendrai soin de vous. Joseph aimait prendre soin. Un homme qui se concentre sur ses problèmes sera ébranlé, mais celui qui résout les problèmes des autres n'aura pas tout le temps conscience de ses problèmes et tu pourras continuer. Tu sais pourquoi tu es ébranlé? C'est parce que tu es égoïste. Tu ne sers personne, tu ne travailles pour personne, tu ne donnes la joie à personne, le repos à personne. Toute ta vie est concentrée sur ta petite personne. C'est pourquoi tu es ébranlé. Les égoïstes finissent par être ébranlés. Les hommes qui ne servent pas finissent par être ébranlés. Mais en dépit de la prison, il a servi. En dépit de l'esclavage, il a servi. En dépit du rejet, il a servi. Il a même servi ses propres ennemis. Il a pris soin d'eux. Il leur a donné Goshen, alors que ces hommes lui avaient donné un trou. Eux lui ont donné un trou. Mais lui, il leur a donné Goshen. Continue à servir. Et il a servi Jésus. Comment? Parce qu'en servant Judas, il a permis à Judas d'engendrer David et permis à David d'engendrer Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Judas. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que lorsque vous servez un homme, ce n'est pas un homme que vous servez, mais vous êtes en train de servir Dieu au travers de cet homme. Lorsqu'il a sauvé Judas, il a permis à Jésus-Christ d'être le lion de la tribu de Judas. Il a permis à Jésus-Christ de venir au travers de David et qu'il soit appelé fils de David. Car si Joseph ne prend pas soin de Judas, Judas ne va pas engendrer David et Jésus ne sera pas appelé le fils de David. Et si David ne naît pas, comment est-ce que Joseph sera là et comment Joseph va prendre soin de Jésus? Alléluia! Il a pris soin de Jésus-Christ en prenant soin même de Lévi, car c'est Lévi qui a engendré Moïse et c'est Moïse qui a ouvert en deux la mer Rouge afin que tout Israël puisse sortir. Et si tout Israël était mort en Égypte, comment le plan de Dieu allait-il se réaliser? Lorsque tu sers Judas, tu sers Jésus-Christ. Lorsque tu sers Lévi, tu sers Jésus-Christ. Lorsque tu sers les hommes, tu sers Jésus-Christ. Et lorsque tu arrêtes de servir, tu es ébranlé. Tu as décidé de ne plus servir les hommes, tu es ébranlé. Tu as décidé d'arrêter de servir Dieu, tu es ébranlé. Tu as pris la décision de ne plus jamais rendre service à qui que ce soit, surtout parce que les chansons t'ont blessé, les chansons t'ont oublié et tu regardes, je peux aider celui-ci mais pas celui-là. Mais Joseph servait tout le monde, les prisonniers et même ses ennemis. Alléluia. Il avait encore un autre secret, une profonde communion avec le Saint-Esprit, car âgé de 110 ans, il pouvait encore percer le futur. Il pouvait encore percer le futur. Il pouvait à la fois ressentir la vieillesse dans son corps, mais ressentir l'esprit. Il pouvait à la fois ressentir la maladie due à la vieillesse, mais pouvait aussi percer le futur. C'était un homme qui avait une profonde communion avec Dieu, capable d'interpréter les songes, capable de voir le futur, attaché au Saint-Esprit depuis toujours, depuis sa jeunesse. Il est attaché à l'esprit et il grandit attaché à l'esprit et jusqu'à sa vieillesse, il peut prophétiser et cela s'accomplit tel que Dieu lui a révélé. Et tu es attaché au Saint-Esprit. Connais-tu le Saint-Esprit? As-tu une intimité avec le Saint-Esprit? As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que le Saint-Esprit t'enseigne? Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Est-ce que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées? Est-ce que tu sais comment on parle au Saint-Esprit? Est-ce que tu as des moments d'intimité avec le Saint-Esprit? Tout
homme qui n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit sera ébranlé. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Pierre ne pouvait tenir sans le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il a renié Jésus. Lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il a tremblé devant une femme. Mais lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance, il a accepté de mourir et il a affronté des hommes, il a affronté une foule, il a converti des milliers de personnes, il a guéri des malades. Le même Pierre qui réniait est devenu un homme qui a affronté la mort. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux être inébranlable. Tu peux avoir toute la volonté du monde, tous les désirs du monde, d'être ferme, de tenir, d'être fort, mais tu ne peux rien. Un téléphone qui n'est pas chargé peut désirer, appeler, recevoir des vidéos et tout le reste, mais cela est impossible. Et un homme qui n'est pas rempli de l'Esprit, un homme qui n'a pas l'intimité avec le Saint-Esprit, il peut dire, Jésus, je ne te trahirai pas, je mourrai pour toi, mais quand viendra l'épreuve, quand viendra la tentation, cet homme certainement tombera, car tu auras la volonté, mais tu n'auras pas le pouvoir. Tu n'auras pas le pouvoir, tu auras le désir, mais tu n'auras pas la force. Et quelque chose encore que j'aime dans la vie de Joseph. Joseph est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que Joseph a été haï par ses frères et Jésus-Christ aussi a été haï par ses frères. La Bible dit, la parole est venue auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçue. Joseph a été vendu et Jésus aussi a été vendu. Joseph a épousé une femme étrangère et Jésus-Christ aussi a épousé l'église qui est constituée des païens. Joseph a prospéré dans une nation païenne et Jésus-Christ prospère parmi les nations, car les Juifs, la plupart ne croient pas en l'évangile et ce sont les nations qui croient. Joseph a annoncé sa mort et Jésus-Christ aussi a annoncé la sienne. Joseph a connu une sorte de résurrection parce que après sa mort, ses os sont sortis de l'Égypte et Jésus-Christ est mort et après 3 jours, il est ressuscité. Vous voyez, il y a des similitudes entre Joseph et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Joseph est un type de Christ dans l'Ancienne Alliance. C'est un type, une image, une ombre en soi. Même si cet homme, Joseph, n'avait pas vécu au temps de la crucifixion, au temps de la manifestation de Jésus-Christ, mais par espérance, cet homme croyait en Christ. Le secret de Joseph, c'était un homme qui voulait ressembler à Dieu. Et nous savons qu'il y a Jésus-Christ, l'effort de ressembler à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux être inébranlable, tu dois chercher à être disciple de Jésus. Tu dois être chrétien, pas aller à l'église d'abord, mais être chrétien. Donner ta vie à Christ et obéir à sa parole et laisser le Saint-Esprit te transformer en son image. Aujourd'hui, les chrétiens veulent ressembler à des hommes de Dieu, veulent ressembler au monde. L'image, le modèle, c'est Jésus-Christ. Le standard, c'est Jésus-Christ. Il faudrait que quand on te voit, on dit, il parle comme Jésus-Christ, il réagit comme Jésus-Christ, il pense comme Jésus-Christ, il fait comme Jésus-Christ. Regardez la vie de Joseph, un homme qui n'a pas été au temps de la grâce, mais des similitudes avec Jésus-Christ. À combien de plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit en nous et qui avons connu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, devons-nous lui ressembler? Un homme qui ne cherche pas à ressembler à Jésus-Christ abandonnera le chemin de la foi. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut demeurer dans l'amour. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut demeurer dans la persévérance. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut demeurer dans la sanctification, ne peut vaincre la tentation. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut tenir devant les assauts des ténèbres, les puissances sataniques. Qui est ton modèle? Qui est ton exemple? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Les chrétiens n'ont jamais dit qu'ils étaient des chrétiens. Ce sont les païens qui ont dit, ils sont des chrétiens. Ils ressemblent à Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce,
Qui vous a appelé en Jésus-Christ? La première chose pour être inébranlable, il faudrait être appelé à Jésus-Christ. Il faudrait que tu sois appelé et que tu répondes à l'appel de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, après que vous aurez souffert un peu de temps, tu dois accepter de souffrir pour ta foi, d'être persécuté pour ta foi. Après l'appel, c'est la souffrance. Après l'appel, c'est la persécution. Après l'appel, c'est la persécution. Ce terme persécution doit revenir dans les églises. Être persécuté pour sa foi, persécuté pour Christ. Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Tu dois accepter que Dieu te révèle tes défauts, tes erreurs. Des chrétiens qui tout le temps se déclarent parfaits. Moi, j'ai pas de défauts. Moi, je n'ai pas de défauts. Moi, j'ai pas de défauts. Moi, j'ai pas de défauts. Des chrétiens qui ont Monsieur raison. Monsieur raison, il n'a jamais tort. On te conseille, tu as toujours quelque chose à redire. On te corrige, tu te fâches. On te discipline, tu te fâches. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Oui, il y a les affermissements que nous recevons à l'église, mais il y a aussi l'affermissement par l'école de la vie, où il te rend enraciné, il t'enracine dans sa parole. Et vous savez comment est-ce que on enracine le palmier? C'est par les vents. Et les vents, plus le vent souffle sur le palmier, plus il s'enracine. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, t'enraciner au travers des épreuves. Et cette épreuve du confinement, cette épreuve avec la Covid, avec le coronavirus, nous a enracinés. Oui, les vrais chrétiens ont été enracinés, les faux chrétiens ont été déracinés. Ceux qui avaient bâti leur vie sur le roc ont été davantage enracinés et ils sont sortis vainqueurs de ce confinement, rayonnant plus qu'avant, plus qu'avant, plus puissant, plus qu'avant. Pourquoi? Parce que l'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu l'affermit et le fortifie. Il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Mon frère, toi qui te sens faible, viens auprès de Jésus-Christ, il te fortifiera. Tu sens le désir d'abandonner, viens auprès de Jésus-Christ, il te fortifiera et te rendra inébranlable. Inébranlable, indestructible. Aucune tentation ne te fait tomber. Aucune épreuve ne te fait tomber. Rien ne t'amène à reculer. Tu avances dans les ténèbres, tu avances dans la tempête, tu avances dans les calomnies, tu avances dans les accusations, tu avances en dépit de tout. Et c'est Dieu qui le fera, c'est Jésus qui le fera. Et je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu est en train de faire ces choses. J'ai vu moi-même des personnes qui étaient faibles avant ce temps de confinement, qui aujourd'hui ont une force spirituelle comme jamais. On croirait même qu'ils attendaient ça pour connaître Dieu davantage, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez inébranlables. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends grâce pour ta parole. Je prie qu'elle bénisse, Seigneur, tous ceux qui l'écoutent et qui vont l'écouter. Je prie que tu nous rendes inébranlables par ta force et par ta puissance. Toi qui nous appelais en Christ, toi qui permets des souffrances, affermis-nous, fortifie-nous, rends-nous inébranlables. Merci car aujourd'hui nous venons de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Le bien et le mal travaillent en notre faveur et nous te bénissons. Toi qui me suis, tu aimerais être inébranlable, mais tu t'es rendu compte que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Là où tu es, je te prie de faire avec moi cette prière, car tout commence par l'acceptation de l'appel en Jésus-Christ. Dis avec moi cette prière et fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, le consoler, passant
Jésus. Je ne veux pas rater ce rendez-vous. Voilà pourquoi je dois demeurer inébranlable, car un jour j'irai là-bas. C'est l'espérance bénie de tous les enfants de Dieu. Je ne peux pas me compromettre. Je ne peux pas craquer. Je ne peux pas céder. Car un jour, je passerai mon temps. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Un grand. J'irai là-bas. Oh, illumine les yeux de nos cœurs. Garde-nous focalisés, Père, sur l'espérance. Ne nous laisse pas nous compromettre. Abba. Joseph ne s'est pas compromis. Daniel ne s'est pas compromis, Père. Ils étaient dans l'Ancien Testament. Leur foi, Seigneur, les a rendus inébranlables. Ils ont été trouvés inébranlables dans la foi, inébranlables dans l'amour, inébranlables dans l'espérance, Père. Accorde-nous la grâce d'être nous aussi trouvés, Seigneur, marchant en nouveauté de vie. Passant mon temps dans la exprimer ma gratitude de ce que ta grâce m'aura fortifié sur la terre après avoir souffert un peu, après avoir connu des tribulations, après avoir connu des épreuves, après avoir connu les afflictions, les maladies, les différents défis et vicissitudes dans la vie, Seigneur, après avoir traversé les grandes eaux, après avoir passé par le feu. Ta grâce nous rendra inébranlables. Ta grâce nous fortifiera. Ta grâce nous affermira. Ta grâce nous établira. Ta grâce nous fortifiera. Et ta grâce nous rendra inébranlables à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette décennie, jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. Nous serons trouvés inébranlables à cause de la conscience de ce rendez-vous, à cause de la conscience de ce qu'un jour nous comparaîtrons devant toi. Non, par ta grâce, nous ne comparaîtrons pas confus, nous ne comparaîtrons pas embarrassés. Non, Père. Et ce jour-là, nous dirons merci de ce que ta grâce, un grand merci. Car j'irai là-bas. Oh, là où mes yeux, comme ceux de Samson, avaient été crevés, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs. Là où nous nous étions compromis, nous avions été ébranlés, là où nos yeux avaient été percés, notre foi avait été ébranlée, nos fondements ont été dynamités. Nous te prions, Père, illumine les yeux de nos cœurs, parce qu'une chose est certaine, c'est qu'un jour je comparaîtrai, un jour tu comparaîtras devant le tribunal de Christ. Oh, accorde-nous la grâce ce jour-là d'être du bon côté, du côté des brebis et non des boucs, du côté de ceux que tu auras agréés et non rejetés. Oh, nous te supplions, rends-nous conscients de notre espérance. Accorde-nous la grâce de tenir ferme, quels que soient les vents et les tempêtes de la vie, car un jour j'irai là-bas. À cause de cette perspective, à cause de cette vérité, Père, ne nous laisse pas d'autre choix désormais. Là où quelqu'un était tombé, relève-le. Là où quelqu'un était courbé, redresse-le. Là où quelqu'un était perdu, ramène-le. Là où quelqu'un s'était égaré, retrouve-le. Là où quelqu'un s'était éloigné, récupère, nous te prions. Car un jour, je dois y aller, je dois y aller. Me consoler. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura
aura plus de mort. La mort ne sera plus. Les pleurs ne seront plus. Bien-aimés, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui seront dans la confusion. Parce que toi et moi, nous aurons choisi la bonne part. Nous ne serons pas confondus. Ceux qui disent aujourd'hui, mais ça fait longtemps que vous parlez de son avènement. Où est l'espérance de son avènement? Laisse-moi te dire, mon frère, quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Une chose est certaine, c'est qu'un jour j'irai là-bas parmi les anges et je verrai les apôtres et je verrai les saints de tous les temps. Ça sera les noces de l'agneau et ça ne sera pas la fin. Après cela, nous reviendrons sur la terre. Et lorsque nous serons derrière lui, à ses côtés, lorsque ses pieds se poseront, selon Zacharie 14, sur le mont des Oliviers, alors toute chair le verra. Ceux qui l'avaient percé diront, oh, on l'a rejeté, malheur à nous. Mais bien aimés, toi et moi, nous serons derrière lui et nous aurons la robe, le vêtement des saints, le vêtement blanc, le vêtement de la sainteté, le vêtement de la pureté, le vêtement de la sainteté de Dieu. Parce que à ce moment-là, bien-aimés, nous aurons été rendus conformes à lui, tel il est, tel nous serons manifestés. Je ne peux pas compromettre un tel héritage. Je ne peux pas, car un jour j'irai là-bas. Illumine les yeux de nos cœurs. Accorde-nous face à l'offense, face à l'amertume, face au rejet, face aux trahisons, d'être trouvé inébranlable, face à l'impudicité, aux propositions alléchantes de ce monde. Accorde-nous la grâce, Père, de demeurer ferme, constant, établi dans l'amour, dans l'humilité, dans la conscience de notre identité. Car un jour, me consoler. Passons, montons dans la louange, dans l'adoration. Mais ça, c'est en attendant de revenir gouverner, mon frère. C'est en attendant de venir manifester le règne visible qu'on appellera le règne millénaire, ensuite le règne éternel. Oh, tu ne peux pas brader, tu ne peux pas négliger un si grand salut. Prenez Emmanuel. Passons mon temps, illumine les yeux de mon cœur, rends-moi conscient de mon espérance, celle qui s'attache à mon salut. Oh, dira Jésus, encore une fois, un jour j'irai. Ceux qui ont cette espérance se sanctifient. Ceux qui ont cette espérance restent inébranlables. Ceux qui ont cette espérance ne se compromettent pas. Ceux qui ont cette vision céleste, tu ne peux pas. Joseph l'avait, Daniel l'avait. Voilà pourquoi il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Parce qu'il avait la conscience de l'espérance. Un jour j'irai parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps dans la louange, dire à Jésus, un grand merci. Dire à Jésus, un grand merci de m'avoir sauvé. Merci de ne pas m'avoir destiné à la colère. Merci de m'avoir destiné à la vie éternelle, au salut par Jésus-Christ. Oh, merci. Veux-tu dire merci toi aussi, bien-aimé? Et je m'adresse ce soir à toi qui n'a pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Je m'adresse à toi qui n'a pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, et qui en entendant cette parole veut persévérer. Je m'adresse à toi qui a lâché sa main. Et tu sais que tu as été ébranlé par les épreuves. Tu as été ébranlé d'une manière ou d'une autre par les vicissitudes de la vie. Je m'adresse à toi qui veux profiter de cette atmosphère pour dire, mais qu'ai-je fait? Où irai-je? À qui irai-je? C'est toi seul qui as la vie éternelle et tu veux revenir à lui. Je m'adresse à toi. Veux-tu incliner la tête et faire cette prière simple comme bonjour, juste pour dire au Seigneur, je veux revenir à toi ce soir. Incline la tête avec moi et fais cette prière.
Je parle à toi qui n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur, mais à toi aussi qui t'es égaré, tu as été séduit, tu t'es laissé emporter par le diable, emporté par le tentateur et tu veux revenir à la maison. Alors fais cette prière rapidement avec moi ce soir. Répète avec moi: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Change-moi. Réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je crois que tu es désormais mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Et que mon nom est inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.